RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil. Merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce vendredi 3 octobre. Au sommaire, la LPO Champagne-Ardenne célèbre ce week-end les journées européennes de la migration, offrant au public l'occasion d'observer les oiseaux migrateurs sur plusieurs sites emblématiques et de se sensibiliser à leur protection. Du 17 au 19 octobre, les domaines labellisés Vignobles et Découvertes de la Marne célèbrent Vignobles en Seine, un week-end festif mêlant dégustation, animation et rencontres au cœur des vignobles. On en parle dans ce journal avec notre invitée Fanny Journet. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un ciel bien chargé, très peu de soleil au programme, mais le temps sera calme, nuageux sur une grande partie de la journée avec des températures comprises entre 9 et 15 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. La LPO Champagne-Ardenne organise ce week-end les Journées européennes de la migration, un rendez-vous consacré à l'observation des oiseaux migrateurs et à la sensibilisation à leur protection, présenté par Sylvie Devasme, responsable animation de l'association. On essaye de reconnecter le grand public aux phénomènes qui rythment les saisons dans la nature. Et la migration, c'est un de ces phénomènes qui a lieu plusieurs fois par an, au printemps et en automne. À cette occasion, nous organisons les journées de la migration. Et l'idée, c'est vraiment de découvrir ce phénomène qui est assez exceptionnel, qui se passe sous nos yeux et auquel nous ne prêtons souvent plus trop attention. Les 4, 5 et 12 octobre aussi, la LPO Champagne-Ardenne invite le public à admirer la migration des oiseaux depuis plusieurs sites emblématiques, à savoir le lac du Der, Belleval en Argonne, les lacs de la Forêt d'Orient ou encore les coteaux de Verzenay. L'observation, bien sûr, mais aussi on va informer, on va proposer des jeux pour découvrir les côtés insoupçonnés de la migration. Il y aura aussi un petit atelier pour apprendre à reconnaître les cris d'oiseaux en migration, mais ça, ce sera uniquement du côté de Belleval en Argonne. On va proposer diverses activités pour découvrir la migration. Et à tous les publics, on va dire à partir de 4-5 ans, il y aura moyen de découvrir des choses. Toutes ces activités sont listées à l'agenda Eurobird Watch, mais il est aussi possible de s'inscrire ou de se renseigner directement auprès des animateurs ou de la LPO Champagne-Ardenne. Du 17 au 19 octobre, les vignobles de la Marne ouvrent grand leurs portes à l'occasion de Vignobles en Seine, le grand rendez-vous annuel des domaines labellisés Vignobles et Découvertes. Bonjour Fanny Journet. Bonjour. Merci d'être avec nous, animatrice réseau et œnotourisme à l'agence de développement touristique de la Marne, pour nous présenter ce week-end festif et convivial où dégustation, animation et découvertes sont au programme. Mais avant de parler de programmation, Fanny Journet, cette année, le fascinant week-end change de nom pour devenir donc Vignobles en Seine. Qu'est-ce qui se cache derrière cette nouvelle identité et quel message souhaitez-vous faire passer ? L'objectif de cette nouvelle identité est de devenir le rendez-vous incontournable de l'automne pour l'œnotourisme français, inspiré des Journées européennes du patrimoine. Vignobles en Seine, ce sont les journées Vignobles et Découvertes qui mettent tous les vignobles en scène et en fête du 17 au 19 octobre dans tous les vignobles de France. Donc les visiteurs pourront découvrir de nombreuses animations exclusives proposées par les labellisés. Fanny Journet, pouvez-vous nous donner quelques exemples marquants de ce qui les attend dans la Marne ? Oui, tout à fait. Le but de ces journées, c'est d'animer le vignoble autrement, en mêlant le vin, la culture et la gastronomie, donc à travers différents rendez-vous. Tout d'abord, la grande nouveauté de cette année, c'est des banquets inédits qui ont lieu en ouverture du week-end. Donc en Champagne, on aura un banquet qui mêle donc gastronomie, culture et champagne, avenue de Champagne au château Comtesse-Lafond le vendredi 17 octobre au soir. Un grand rendez-vous où chacun pourra découvrir 8 cuvées de champagne en accord avec des plats autour de troupes de théâtre qui seront présentes, d'artisans du terroir, d'acteurs, de différentes animations, de spectacles immersifs qui vont permettre de lier ces différents univers autour du Champagne. Donc tout ça, c'est à l'avenue de Champagne à Épernay. Tout à fait, le vendredi 17 octobre au soir. Donc tout s'ouvre uniquement à Épernay et ensuite, des animations festives et inédites
inédites, j'insiste. Ces animations n'ont lieu que ce week-end-là, dans tout le vignoble de Champagne. Donc on dit tout le vignoble de Champagne. On peut citer quelques exemples de lieux ? Oui, tout à fait. Il y aura à peu près 40 animations dans le vignoble. Il y aura des repas d'exception, par exemple dans les coteaux Vitria le dimanche midi. Il y aura des concerts en cave. À Châlons dans les caves médiévales, mais également du jazz au phare de Verzenay, aussi un concert de cordes au pressoir Goutorb à Haï, également à Châtillon. Voilà, il y aura différents événements. Il y a aussi des choses ludiques avec des défis chez le vigneron à Bouzy ou encore des chasses au trésor à Auvillers. Enfin, voilà, différentes choses pour tous les publics. Donc tout le vignoble marnais est impliqué vraiment à cet événement du 17 au 19 octobre, Fanny Journet. L'événement s'adresse aussi bien aux amateurs de vin qu'aux familles ou aux curieux de passage, j'ai envie de dire. En quoi Vignoble en Seine est-il une expérience conviviale et accessible à tous ? C'est convivial dans le sens où tout le monde peut y participer. Ce sont des animations inédites qui ont pour but de faire découvrir l'univers du champagne, les vignes, mais aussi toute la culture qu'il y a autour, tous les savoir-faire, tout le patrimoine, dans un esprit festif et convivial pour l'occasion. Alors cet événement, c'est accès libre, il faut réserver, comment ça se passe ? Ça dépend des animations. Oui. On retrouve toutes les informations sur le site vignoble au pluriel découverte au pluriel champagne.com. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites sur réservation. Voilà, ça dépend des animations. Et on retrouve vraiment le programme au plus complet sur ce site internet. Merci Fanny Journet pour ces précisions. Rappel du 17 au 19 octobre, Vignoble en Seine vous attend pour un week-end où culture, terroir et convivialité se rencontrent dans les vignobles de la Marne. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Dans le reste de l'actualité, Maxime Michelet, député de la 3e circonscription de la Marne, a été élu ce jeudi secrétaire de l'Assemblée nationale lors du renouvellement annuel du bureau pour son premier mandat à 33 ans. La région Grand Est et la ville de Saint-Dizier lancent les travaux préparatoires au doublement de la RN4, axe vital qui supporte chaque jour plus de 20 000 véhicules. Objectif, désengorger le trafic, améliorer la sécurité et renforcer l'attractivité économique du territoire avec un investissement global estimé à 48 millions d'euros. Au diocèse de Châlons, la 111e journée mondiale du migrant et du réfugié sera célébrée ce dimanche. La messe présidée par Monseigneur Franck Javary se tiendra à 11h à l'église Sainte-Thérèse, en lien avec la fête de Sainte-Thérèse, patronne des missions. Plus d'infos en podcast dans l'émission Solidarité sur notre site rcf.fr. Agenda partenaire de l'événement, les Amis des Orgues de Châlons-Champagne proposent un concert exceptionnel ce samedi 20h en l'église Saint-Jean. Laetitia et Benjamin Stens avec Elodie Marshall offriront un programme dédié à Clara et Robert Schumann. L'entrée est libre, les dons étant destinés à la restauration de l'orgue de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. On vous rappelle que jusqu'au 10 octobre, la route départementale 944 entre Reims et Châlons-Champagne fait l'objet de travaux de mise en peinture des mâts d'éclairage public. La voie de droite est neutralisée dans les deux sens de circulation de 8h30 à 17h. Le département invite les automobilistes à adapter leur vitesse, respecter la signalisation et prévoir d'éventuels ralentissements sur cet axe. Et un mot de sport, suite du championnat d'élite 2 anciennement Pro B pour le Champagne Basket qui affrontera Rouen sur son parquet ce soir à 20h pour le compte de la 5e journée. En football Ligue 2, l'Estac affronte Le Mans sur son terrain ce soir à 20h. De son côté, le Stade de Reims recevra Grenoble demain à 14h. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne fin de semaine à tous.